Décidément, Muriel Blanche est la célébrité 237 qui totalise le plus grand nombre de scandales sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un scandale à son sujet. Quand c'est pas Marcel Kouechel, c'est Noël Kenmoué, parmi tant d'autres. Mais cette fois-ci, c'est un de ses employés qui l'accuse d'escroquerie. Mais tenez-vous tranquille, cette histoire n'est pas une rumeur, vu qu'elle a démenti cette accusation en donnant sa propre version des faits. Maintenant, la question qu'on se pose est celle de savoir qui dit la vérité dans cette histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner tout en activant la cloche de notification pour être privilégié chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et maintenant que c'est fait, let's go! Franchement, si tu t'ennuies dans ce pays, c'est que tu as un problème. Il n'est pas possible de s'ennuyer au Cameroun parce qu'il y a toujours de nouvelles histoires, des nouveaux scandales qui sortent de partout. Depuis hier soir, il y a une rumeur qui court comme quoi Longuet serait décédé. Les gars, vous avez les preuves de ce que vous dites. Est-ce que vous avez vu l'acte de décès? En attendant que cette rumeur ne se confirme, on signale un réel décès ce matin. Le cinéma camerounais vient de perdre un très grand comédien. Pour moi, c'était un comédien vraiment hors pair. J'aimais vraiment beaucoup le travail qu'il abattait. Il s'agit de Crevaison International qui est décédé de suite de maladie. Et c'est dommage que le cinéma camerounais soit aussi boiteux parce que s'il était ailleurs, je pense qu'il aurait eu une meilleure situation. Il aurait eu beaucoup plus de succès qu'au Cameroun. Mais déjà, il nous a énormément marqué, moi en particulier. Beaucoup de courage à la famille endeuillée, à tous ceux qui étaient proches de lui. Il n'est certes plus de ce monde, mais son travail reste et demeure exceptionnel, malgré les conditions inadéquates dans lesquelles nos acteurs et comédiens évoluent au Cameroun. Et son travail continuera de nous marquer et de nous faire rire, parce que c'était ça son objectif principal. Donc, repose en paix, Crevaison International. Et comme événement heureux, nous avons Choupo-Moting qui a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Décision que je salue vraiment beaucoup parce que pour moi, c'était une humiliation pour tout le talent qu'il a de se faire considérer dans un club comme remplaçant. Être toujours au banc de touche, pour moi, c'était humiliant. Et le plus exaspérant dans l'histoire, c'est le nombre de supporters que le PSG a eu grâce à Choupo-Moting. Et tout ça pour que lorsqu'il décide de partir, qu'on lui propose un prolongement, tout simplement parce que il les a sauvés pendant le dernier championnat. Franchement, Choupo-Moting, tu as bien fait de plier tes bagages. Il faut partir de là. C'est quoi ça? Donc, revenons donc à MB. Depuis hier, MB est dans la sauce sur Facebook et Snapchat. L'un de ses employés l'accuse de l'avoir escroqué. En fait, en dehors du contrat de travail qui lie MB à cet employé en question, les deux partageaient un business de savon. Dans cette histoire, il y a des points où les deux parties convergent et des points où ils sont complètement opposés. Donc, je vais commencer par les points de convergence. Selon les deux parties, l'employé de MB traversait une période difficile dans sa vie, donc il avait du mal à joindre les deux bouts et donc il est allé la voir pour lui dire qu'il est doué dans la fabrication de savon et que malheureusement il n'avait pas de capital pour lancer cette activité qu'il voulait tant lancer. Et donc, Muriel Blanche lui a versé le capital nécessaire pour pouvoir lancer son activité de fabrication de savon, mais à une seule condition, qu'elle puisse percevoir 70% des revenus générés par cette activité. Et lui, il ne se limiterait qu'à 30%. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est elle l'apporteur de capitaux. C'est tout à fait normal. Et l'apporteur de capitaux en temps normal, c'est le propriétaire de l'entreprise ou alors le propriétaire du business. Et lui, il occuperait uniquement le rôle ou le statut de fabricant de savon. Et donc,
Au départ, il a accepté parce qu'il était dans la détresse. Il avait vraiment besoin de capital et il avait besoin d'un revenu secondaire, un autre revenu différent du salaire qu'il percevait à la fin du mois pour pouvoir résoudre tous les problèmes qu'il avait. Et donc au départ, tout allait bien. MB usait de son influence, de ses relations pour pouvoir écouler les savons plus rapidement. Elle partageait les savons sur son compte Snapchat avec le numéro du gars. Très important à noter parce que c'est à ce niveau qu'il va avoir des problèmes plus tard. Mais à un moment donné, le gars en question a signalé qu'il ne pouvait plus satisfaire la demande normalement, étant donné qu'il était tout seul à fabriquer les savons et qu'il recevait de plus en plus de commandes. Donc c'est à ce niveau que les problèmes commencent. Étant donné que le gars avait du souci à satisfaire la demande, Muriel Blanche dit lui avoir proposé un ou plusieurs de ses employés pour l'aider dans sa tâche et que de plus, elle lui a proposé de venir travailler, de venir fabriquer ses savons dans son entreprise tous les lundis, étant donné que le lundi, dans leur entreprise, dans son entreprise, il n'y a pas de travail. Et elle signale que le gars, il a refusé catégoriquement ses propositions en disant qu'il ne voulait pas que les gens sachent comment il fabrique ses savons et qu'il devait choisir lui-même le lieu et avec qui il voulait travailler. Que le gars s'opposait à toutes ces propositions, elle lui a même dit que les tâches des gens qui devaient l'aider devaient se limiter à découper les morceaux de savon ou alors à fabriquer des moules. Le gars de son côté, lui dit que Muriel Blanche voulait connaître le secret de ses savons et utiliser ça pour en fabriquer après. Donc, il a refusé catégoriquement d'aller travailler dans son entreprise et de travailler avec une personne qu'elle lui aurait imposé. Et donc Muriel Blanche poursuit en disant que comme elle a constaté qu'elle ne pouvait pas lui faire de proposition et que à chaque fois il s'opposait à chaque décision qu'elle voulait prendre, elle a dit qu'il valait mieux de mettre fin à cette activité étant donné que c'est son argent qu'elle a mis en jeu. Lui, il n'a mis rien dans ça et que quand on met son argent en jeu, on veut un retour sur investissement. C'est tout à fait normal. Et les deux se sont mis d'accord sur le fait de rompre leur accord, de cesser l'activité. Et d'après les deux parties, ils avaient encore quand même des commandes à livrer en Belgique et en France qu'ils ont livré. D'après le gars, il dit qu'ils ont livré. Muriel Blanche aussi dit qu'ils ont emballé les savons en question et qu'ils ont envoyé. Et par la suite, elle a signalé sur Snapchat que les savons étaient en rupture de stock pour faire comprendre aux gens que l'activité de vente de savons avait cessé, en tout cas via elle. Mais le gars en question a continué de fabriquer ses savons et à les livrer, étant donné qu'il avait les contacts des gens, déjà les contacts des dames qui achetaient les savons. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une cliente qui a signalé qu'elle n'avait pas été livrée depuis le mois d'août. Donc, elle avait passé sa commande pendant le mois d'août, mais elle n'avait pas été livrée. Et en plus de cela, elle avait déjà payé ses savons. MB dit s'être excusée auprès de cette dame, mais cette dame est venue copieusement l'insulter bien après. Pendant ce temps, le gars dit que la même dame lui a écrit pour lui présenter ce que MB disait à son sujet, et que MB le sabotait, disait que les savons ne sont plus disponibles et que lui, il est un gros malhonnête. Donc c'est à ce niveau que les problèmes ont éclaté. Le gars est allé exposer le problème sur internet comme d'habitude. MB finit toujours mal avec ces gens. Grâce à ces histoires, je pense qu'on devrait comprendre que c'est peut-être mieux de commencer son activité avec ses fonds propres. Parce que le gars, lui, il avait l'idée et la force de travail, mais il n'avait pas de capital. MB avait le capital, mais elle ne sait pas comment on fabrique les savons. Donc, lui, il s'est senti utilisé parce que ça, c'est l'impression que j'ai. Lui, il a eu l'impression qu'elle l'a utilisé. Il fabrique les savons, il fabrique, il travaille et puis elle vient prendre 70%. Mais
c'est avec vraiment raison, c'est légitime en fait. C'est légitime ce qu'elle a fait. Vu qu'elle a investi son argent, elle veut récupérer ce qu'elle a investi, c'est normal. Et en plus, elle utilise son influence pour pouvoir vendre les savons. Nous pouvons retenir grâce à cette histoire que chaque fois que nous voulons commencer une activité ou débuter une activité avec un tiers quelconque, le mieux c'est de faire ça par écrit, de rédiger un contrat ou bien un accord par écrit, signé, soit même dans un commissariat, pour être sûr que le moment venu, il n'y aura pas d'embrouille, de fraude et tout. Et même s'il y a une fraude, on a des éléments qui nous permettent d'aller un peu plus loin avec cette histoire. Parce que là, elle n'a rien pour prouver qu'elle avait un business avec lui. Elle n'a rien. Elle est juste exposée sur Internet comme ça. Et son image est de plus en plus ternie. Malgré tout le talent qu'elle a. On n'est pas là pour remettre en question son talent, mais... les deux parties ont quand même un peu mal agi. Le gars aussi venir tout verser sur Internet dès que ça ne va pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a apporté quelque chose en plus. J'espère que vous vous êtes régalé. Et si c'est le cas, comme je l'ai dit au départ, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez ma famille. Comme ça, vous pourriez voir mes prochaines vidéos. Bye bye.